Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà, je vais commencer par remercier tous ceux qui ont commenté sur mes vidéos des poussiérages nostalgiques, là, les 3 dernières que j'ai mis, parce que ça a engendré quand même pas mal de commentaires, c'est bien sympa. Ça rappelle plein de souvenirs à plein de monde, c'est cool. Parce que moi, quand je parle des années 80, il y a la musique forcément parce que c'était l'élément majeur. Mais pour moi, les années 80, c'est tout un ensemble. En fait, de 75-76, quand j'ai commencé à sortir, découvrir le rock et tout, jusqu'en 87-8, c'était l'élément moteur, c'était la musique, et puis on faisait principalement la fête. C'était nos deux soucis principaux en tant que jeunes. Donc c'est un côté déjà pour moi de 76 à 82, toute la période mobilette là, c'était un peu l'aventure. Parce qu'il faut quand même revenir dans le contexte. Il n'y avait pas de téléphone, pas de smartphone, pas d'internet, enfin pas de GPS, rien de tout ça, quoi. Donc quand on partait en soirée à gauche à droite, les retours un peu compliqués de nuit en meule, c'était rock'n'roll, on va dire. Mais bon, c'était une période, après il n'y avait pas que du bien, hein. C'était pour le meilleur que maintenant. Il y avait des côtés un peu néfastes. Ouais, c'est comme ça. Mais moi j'en ai gardé un souvenir mémorable parce que ça fait quand même 10 ou 15 ans de ma vie. Voilà. Bref. C'est pour ça que souvent les albums, quand je montre des albums, je mémorise des petites tranches de vie qui n'ont rien à voir éventuellement avec la musique pour vous. Mais moi ça me rappelle, de toute façon les albums, ça me rappelle cette période-là, quoi. Les belles périodes quand même. D'autant que vous avez dû remarquer, je ne suis pas spécialement, comment on dit, électique, éclectique, c'est ça, ouais. Moi, je suis axé rock, hard, heavy. Maintenant, je suis un peu plus souple, j'écoute. Alors après, j'ai rien contre les gens qui écoutent autre chose. C'est juste, c'est pour une musique enfin, qui me fait de l'effet, quoi. Les autres types de musique, parce que dans les années 80, l'autre type de musique qui était très en vogue, c'était le disco, par exemple. Donc dans les années 80, moi et le disco, c'était pas terrible. Maintenant, j'en écoute comme ça de temps en temps. Enfin, j'ai pas d'album. J'en écoute de temps en temps, ça me fait marrer parce que ça me fait penser à ces années-là. Mais voilà, c'est pas des. Ça m'intéresse pas d'acheter un album des groupes de cette période-là, quoi. Les écouter, ça va. Alors dans les années 80, j'aimais pas trop les écouter. Après, on en écoutait, hein. Il y avait des soirées, on n'allait pas tout le temps dans les soirées, spécialement, de toute façon, rock ou hard. Il y avait des fois des trucs disco par moment. Alors, des fois, on avait quelques petits soucis d'ailleurs. Surtout en les discothèques. Parce que moi, les discothèques, j'ai un rapport très conflictuel. Je vous expliquerai la prochaine fois si ça vous intéresse mon rapport avec les discothèques de l'époque. Mais bon, voilà, après, puis dans mon groupe, c'était principalement, tout le monde n'était pas hard rocker. Bon, c'était principalement des gens qui écoutaient dans l'univers rock quand même. Ça allait, bon, les filles, c'était un peu plus des trucs TFN, Renault, Castellémis, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, Maha BA, des trucs plus soft, un peu, enfin, on va dire, entre guillemets, pas de Benatar, entre autres. Dans les gars, on était, je sais pas, moi, peut-être 5 ou 6 à être vraiment branchés hard rock. Les autres, il y en a qui n'étaient pas du tout branchés musique, et en fait, ils venaient avec nous pour faire la fête, c'est tout. Mais forcément, quand ils étaient avec nous, ils écoutaient du rock ou du hard. Enfin, on reviendra peut-être, parce que sur les épisodes nostalgiques dans une prochaine vidéo. Là, je vais vous montrer quelques-unes de mes dernières acquis. Alors, j'en ai pas beaucoup, là. Je vais en montrer 5. Après, j'en ai d'autres, mais qui viennent d'arriver. Je vous montrerai ça l'année prochaine, parce que ça va être la dernière vidéo de l'année. Donc, quelques nouveautés qui viennent d'arriver. Enfin, qui sont arrivées il y a à peu près un mois. Et donc, on va commencer. Alors, elle parle de l'ancien quand même.
avec une artiste japonaise. Alors là, je pense que c'est pas trop connu. Misako Honjo, Heavy Metal Japon. 1983, c'est l'album. Alors, cet artiste et ce groupe, en fait, je l'avais repéré il y a longtemps, sauf que comme c'est pas spécialement connu en Europe, ben, je le trouvais qu'au Japon. Donc j'avais laissé un petit peu tomber l'affaire, il était en vente liste comme ça. Et puis il y a un mois à peu près, là, j'étais sur Discog, sur un site, enfin chez un vendeur, ben, où j'ai acheté mon Uriape et mon Tigers of Pantang, pressage japonais. Le mec, il avait cet album-là et l'autre d'avant, 8 euros. Alors je me suis dit, oh bah. Puis après, je me suis dit, bon, c'est pas tellement connu, on va pas se presser, on les prendra en même temps que la commande, quoi. Et au final, je me suis fait avoir, le premier, enfin celui qui était avant, il est parti. C'est quand même connu. Donc j'ai quand même, quand j'ai vu que le premier était parti, je me suis accéléré, j'ai pris celui-ci. Donc là, c'est du heavy metal japonais, avec une chanteuse. Donc c'est un album pressage japonais. Hop là, bah, ça va m'arriver un jour, ça. Donc c'est très. Alors, ben moi, je suis content de l'avoir déjà. Alors en plus, il est comme neuf. Et c'est du très bon heavy. Alors toujours avec les chanteuses, j'ai déjà des groupes comme Shoya, j'en ai déjà montré. Rajas. Rajas, ça serait peut-être un peu plus heavy. Ça reste du heavy, je trouve, avec un petit côté doux. Ça va être la voix de la chanteuse, je sais pas. Enfin, ceci dit, c'est un très bon album. Et en regardant de plus près, ben, tous ces musiciens, quasiment, c'est des musiciens de Loudness. Donc voilà, ça donne un peu la cadence. 1983. Misako Honjo. Ça, c'est son son. Alors, Misako Honjo, j'ai vu où? Elle est formée en 90, 82. 10 albums, quand même. Et là, c'est le troisième. J'espère que j'en retrouverai d'autres, surtout arriver en Europe. Mais bon. On va continuer avec les années 80 quand même. Donc dans les années 80, je connaissais pas mal de groupes, mais j'en ai loupé plein aussi. Hein. Comme j'ai dit, on n'a pas internet, c'était du bouche à oreille, donc on avançait quand même bien, mais il y en a plein qui sont passés à côté. Avec les Allemands, Breaker, Dead Rider, Heavy Metal. Alors ça, c'est une réédition. Alors oui, ça fait un petit moment que j'avais déjà vu. Donc eux, ils sont de Breaker 85. C'est le seul album. Moi, je trouve ça très très bien. Alors ça, c'est limite. Alors ça, c'était fait en 500 exemplaires chez Diabolic Night Record. Et moi, je l'ai acheté chez Steel Shark. Il était chez Steel Shark. Ah bah c'est très simple. Je l'avais déjà loupé une fois. J'avais voulu le prendre, il était parti. Donc, du très bon heavy metal allemand. Ça, c'est le genre de truc en 85. Si j'avais connu, j'aurais pris. C'est sûr. On peut pas tout avoir, on peut pas tout connaître. Hein. On en découvre tous les jours. Donc Breaker, Dead Rider. A priori, c'est assez connu parce que sur Discog, les premiers exemplaires, il y en a quand même eu pas mal de vendus. Pas la version d'origine. C'est pour un groupe. Ensuite, nouveau groupe, Cannibal. Leur premier album, Fire Meets Steel. Enfin, leur premier album. Donc ça, c'est canadien, heavy metal. Donc ils sont de 2020. Ils l'ont sorti en 2020 en série très très limitée, de ce que j'ai vu sur Discog. Et ça, c'est justement Steel Shark et Emanes Record. Steel Shark et je crois que c'est Emanes Record. Emanes Metal Record, ouais. Qui l'édite en 2022, là, et c'est en octobre 2022.
C'est un pressage. Donc on est dans du heavy metal à chanteuse encore. Du très bon heavy metal en résonance 80, années 80. Heavy metal avec quelques morceaux assez speedés. C'est un peu speed metal. Enfin, il y a quelques morceaux speed. Et ouais, c'est pareil, ça c'est bien avec des petits labels. Bah, surtout que Steel Shark, c'est un label français. Édite des groupes comme ça, quoi. Ça permet de. Donc Cannibal, 2022. Très bon heavy metal. Et on va finir, comme je l'ai dit, ça va être une petite vidéo parce que j'ai encore 2 albums. J'en ai oublié un. Tant pis, je suis allé chercher. Donc avec la scène française, je vais finir. Donc j'avais déjà montré le groupe Red Bean and Pepper Sauce, le groupe Occitanie. J'ai montré dans une de mes vidéos parce que j'avais commandé les deux. J'avais reçu l'avant-dernier et celui-ci n'était pas sorti encore. Donc ils ont fini par m'envoyer. Donc là on est dans le blues rock, chant en anglais, c'est un groupe français, je dis. Donc ça c'est pareil, c'est sorti en octobre 2022. Voilà, moi j'adore. Enfin je trouve ça, j'adore. Oui, c'est très sympa. Quoi. Red Bean and Pepper Sauce, octobre 2022, blues rock. Et un autre groupe français, alors eux ils sont de Limoges. Alors j'ai découvert ça sur la chaîne, j'en ai déjà parlé ici je crois une fois. Petit Projo Rock, un truc comme ça, qui montre beaucoup d'albums, enfin beaucoup de groupes de la scène metal, punk, hard, rock. Des groupes qui débutent. Donc, Odonata. Alors là, Odonata, c'est particulier. C'est leur premier album. Gravitational Perturbation. Alors là, c'est du rock psychédélique, un peu doom, prog, avec des morceaux de type, la face A, il y a 2 morceaux, 9 minutes 37, 7 minutes 15. Alors présenté comme ça, de base, ça m'intéresse pas. Je suis pas fan déjà de rock progressif. Et puis de morceaux hyper longs. Donc il présentait cet album-là, ce groupe-là. Et j'ai écouté un morceau. Et au final, c'est hyper envoûtant, ce truc. C'est terrible. Et du coup, je me suis pris l'album. C'est leur premier album. Ah ouais, alors c'est chant en anglais. Le truc, l'album, tu le mets, tu l'arrêtes, enfin il s'arrête et tu dis bah, je vais le remettre. Je pensais pas que des morceaux de 9 minutes, ça me plairait à ce point-là. Et donc comme c'est sorti en vinyle, alors ça j'ai appris sur leur Bandcamp en fait. C'est une petite production, je sais plus comment il s'appelle. Mais de toute façon je vais faire comme d'hab. Ceux qui découvrent ma chaîne, je mets les extraits des morceaux, des albums proposés dans le descriptif. Et donc avec le vinyle, on a ce petit... je ne sais pas si on voit bien, voilà. Ce petit feuillet là. Et ça, a priori, c'est dessiné par une des musiciennes. De ce que j'ai lu. Alors ça, c'est pareil, c'est sorti octobre ou... Ouais, je crois que c'est octobre. Ah, c'est ça, c'est édité chez les disques du Tigre. Du côté de Limoges. Enfin, le groupe est de Limoges. Odo Nata. Donc, ben voilà, hein, c'est une petite vidéo, parce que je voulais ramener mon Cobra Culte, mais il est loin. Fait chier d'y aller. Oh, quoi que. Allez, on y va.
vais finir par là. J'en ai parlé aussi il n'y a pas longtemps. Donc les Suédois, le troisième album, Cobra Cult. Alors le deuxième, j'avais le deuxième là, que j'ai montré dans une de mes vidéos. Je trouvais ça génial. Donc celui-ci vient de sortir, c'est tout frais là, j'ai reçu hier. Donc, et la date prévue c'était le 9 décembre. Pour être frais, c'est du frais. Alors là on est rendu hard rock. Alors, comme j'avais déjà dit. C'est assez classique. Enfin, hard rock, punk rock. Enfin, punk roll. Ouais. Il y a un petit côté punk dans. La musique, c'est assez simple, on va dire, mais je trouve ça ultra efficace. Enfin, moi, c'est ça. C'est les genres de trucs qui me fait triper, quoi. La chanteuse a une voix qui se marie avec leur musique. C'est. Donc, lui, je l'avais écouté que 2 ou 3 fois, là, comme j'ai reçu hier, en entier, on va dire. Mais je suis pas déçu du tout. Bon, après, mon opinion est peut-être faussée parce que moi j'aime bien ce groupe-là, puis voilà. Mais voilà, Cobra Cult, ça s'est fait chez GMR Music, décembre 2022. Voilà pour clôturer cette vidéo. Donc, eh ben voilà, donc ça va être la dernière de l'année. Alors, je vais vous souhaiter une bonne fête de fin d'année. Plein de cadeaux à Noël, hein. Pourquoi pas des vinyles, par hasard, des fois que. Et puis on se retrouvera en janvier. Donc j'aurai quelques nouveautés là qui sont arrivées aussi là, dans la semaine, mais que j'ai écouté vite fait, puis je n'ai pas le temps de refaire des vidéos. Je montrerai tout ça en janvier. Puis je vais avoir un lot. Donc on reviendra sur la partie nostalgique, puisque je vais avoir un lot de 6 ou 7 albums de cette période-là. Suite à mes vidéos, c'est ce que je dis, quand je fais ces vidéos-là, ça me donne envie de reprendre les discographies que j'ai arrêtées, enfin que j'ai arrêtées, j'étais passé à autre chose. Puis à réécouter les morceaux, parce que comme je réécoute les albums, je me dis, ah ouais, c'était quand même bien. Puis, voilà. Voilà. Après, c'est des albums qu'on peut trouver à pas trop cher dans l'ensemble. Donc, je vous expliquerai tout ça le moment venu. Donc voilà. Et ben, sur ce, on va se dire bonne fête de fin d'année à tous. On n'hésite pas, on pousse si on aime, on commente, comme je dis tout le temps, hein, c'est motivant. Et sur les 3 vidéos nostalgiques, là, il y a eu pas mal d'échanges. Il y a des gars qui sont. Alors je m'aperçois qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui sont à peu près de ma génération, parce que on a vécu à peu près la même chose, ou les mêmes disques toujours. C'est beaucoup les anciens en fait qui ont vécu cette période-là, qui ont commenté, mais il y a eu beaucoup d'échanges, c'est bien sympa, et il y a des mecs qui sont vraiment très calés en musique. Donc voilà, et bien sur ce, bonne fête de fin d'année, je l'ai déjà dit je crois, et on se dit à l'année prochaine, portez-vous bien, à plus.